Bonjour à tous et à toutes, le numéro 483 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. À la une cette semaine, 9 milliards de coupes dans les services publics et la Sécu, les premières mesures de l'économie de guerre annoncée par Macron qui veut doubler le budget militaire pour répondre aux exigences de l'impérialisme américain et de Trump. Le Premier ministre François Bayrou a fait geler plus de 9 milliards d'euros. Ces 9 milliards d'euros, ils faisaient pourtant partie du budget 2025 qui avait été voté. Mais là, le gouvernement ne s'embarrasse même plus d'une apparence de débat parlementaire. Il suffit d'une simple déclaration ministérielle et ces milliards disparaissent. Alors pour le moment, on ne sait pas exactement la nature précise de ces coupes. La seule information qui a été fournie à la presse, c'est que 8 milliards visent les dépenses de l'État et 1,1 milliard seront prélevés sur l'assurance maladie. Et la presse précise, le gouvernement a en ligne de mire les retraités, la sécurité sociale et les services publics locaux. C'est donc bien aux travailleurs et aux jeunes et aux retraités qu'on demande de payer cette économie de guerre. À ces annonces, ajoutons aussi l'annonce de la suppression d'une dizaine d'organismes publics. Mais alors, ces coupes, elles répondent à une logique, elles répondent aux demandes de la classe capitaliste. En effet, le président du MEDEF, Patrick Martin, a déclaré que le déséquilibre des régimes sociaux pèse trop sur le travail et ce que le MEDEF demande, c'est que l'assurance maladie et la branche famille soient intégralement prises en charge par l'impôt, ce qui permettrait de réduire considérablement les cotisations patronales. Le gouvernement ne répond qu'aux demandes de la classe capitaliste, qu'aux demandes des marchands d'armes. Aujourd'hui, la CFDT se dit prête à discuter de ces questions avec le MEDEF, puisque sa secrétaire générale Marie-Lise Léon a déclaré le 19 mars « S'il faut se préparer à faire la guerre, on ne peut pas le faire avec un monde du travail qui n'est pas en paix ». Traduction, la CFDT, c'est l'union nationale avec le gouvernement, la participation à l'effort de guerre, et pour cela, on devrait être prêt à renoncer à nos revendications. Au contraire, nous publions dans la Tribune des Travailleurs cette semaine une lettre des deux initiateurs de l'appel des désormais 1428 syndiqués, appel pour l'action commune. Cet appel, le rappel les deux signataires, avait été fait pour mettre en avant deux urgences, l'appel à la préparation à l'action commune et pour ce faire, la sortie des confédérations FO et CGT du conclave. FO et CGT sont maintenant sortis du conclave, les deux initiateurs s'en félicitent, mais ils expliquent pour autant le gouvernement n'a pas renoncé et annonce des plans d'une grande brutalité. C'est clair que cette situation appelle maintenant à la préparation de la mobilisation dans l'unité des travailleurs et de leurs organisations, à la préparation de la grève unie, du tous ensemble, pour faire reculer le gouvernement et obtenir satisfaction. Et puis, dans le journal de cette semaine, des pages internationales inédites, puisque la Tribune des Travailleurs cette semaine rend compte du meeting international contre la guerre et l'exploitation qui s'est tenu le 21 mars, ce vendredi dernier, à l'espace Charenton, meeting où ont pris la parole de nombreux militants, un militant chinois, un militant allemand, un militant de République démocratique du Congo, un militant ukrainien, un militant russe, une militante américaine, un militant palestinien, des militants aussi en France, un meeting pour affirmer l'internationale ouvrière, pour affirmer le combat contre la guerre impérialiste, mais aussi le combat contre le social chauvinisme. Nous citons l'intervention d'un des militants en France qui déclare durant ce meeting « Nous ne céderons pas au social-chauvinisme, nous n'y avons jamais cédé ». Et nous le rappelons, ce meeting se tenait à l'occasion d'une rencontre internationale d'urgence contre la guerre impérialiste. Nous publions cette semaine un premier élément de compte-rendu, l'appel issu de cette rencontre internationale, un appel qui conclut en disant « En nous constituant en comité international contre la guerre et l'exploitation, nous affirmons que l'intérêt des peuples et de la classe ouvrière de tous les pays est de refuser la guerre. En vous appelant à nous rejoindre, nous exprimons notre confiance dans la capacité des travailleurs à se libérer des chaînes de l'exploitation et de l'oppression, à édifier un monde où la collaboration harmonieuse entre tous se substituera à la barbarie qui monte chaque jour davantage. Gouvernement, craignez la révolte des peuples, à bas la guerre. » Cette rencontre avait été préparée dans 53 pays, elle avait été intégralement autofinancée. Vous trouverez l'appel dans ce numéro ici, mais
Si vous vous abonnez pour recevoir le prochain numéro, vous pourrez recevoir le compte-rendu plus détaillé de cette rencontre. Voilà donc quelques-uns des éléments que vous pourrez trouver dans ce numéro de la Tribune des Travailleurs. N'hésitez pas à vous la procurer auprès des militants du parti, mais surtout à vous abonner pour ne pas manquer un seul numéro. Merci et à la semaine prochaine. Hop, ça se fait.